Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 13 janvier 2025. Elle s'intitule « Maman, j'ai peur, il y a Gargamel qui roule ses gros yeux furibas à la foire du trône. » Pour sûr que là, ce sont les premiers effets manifestes des sanctions de la France contre l'Algérie qui se font sentir. Je vous raconte, ma voix encore pleine d'émotion. J'étais allongé hier au bord de mer sur du sable chaud, lunettes solaires de circonstance tellement le soleil dardait, donc sous pression, houblon et dorade grillée. Et puis hop, d'un coup, nuages et des gouttelettes de pluie, suivies d'une franche et fraîche averse. J'ai tout de suite eu une pensée attendrie pour la terre nourricière de Désédi, obliger la pauvre de bosser, de travailler, à recevoir tout ce khayr, cette bénédiction en cascade en pleine fête de Yenaï. Non, assurément, cet enchaînement des saisons en une journée, c'est une mesure de Rotaillot, le monsieur pas muscle du gouvernement de Marine Le Pen. J'en étais là à mes réflexions apeurées sur les conséquences terribles des sanctions de Fafa à notre encontre, à mes évaluations de la pousse vertigineuse des blés d'Adrar suite à ces averses conjuguées à de francs ensoleillements, lorsque m'est parvenu un autre signe, un signal, à l'évidence annonciateur lui aussi de terribles jours d'opulence à venir et à vivre par notre Belda. Sonatrach s'est lancé dans la construction d'une raffinerie au Niger. Oh, bonne mère! Mais c'est quoi ces Désédiens? Il ne leur suffit donc pas de creuser le pétrole et le gaz, de l'extraire chez eux. Ils s'en vont maintenant installer des raffineries au Niger et bientôt encore plus bas en Afrique. Bruno, relâche un peu la pression de tes sanctions contre nous, s'il te plaît. Tu ne vois donc pas que ça en devient insupportable pour nos frêles épaules, toutes ces nouvelles qui nous tombent dessus? Et vous croyez qu'en l'implorant ainsi, le ministre de l'Intérieur du RN, chaussant ses lunettes noires en plein hiver, allait m'écouter? Même pas, le vieux bouc sadique. Sur quoi je tombe au cours de cette même journée de Yenaïr mémorable pour nous tous, sauf pour Farhat Mahni. L'Algérie a décidé d'utiliser le pourboire de l'aide au développement versé par la France à la réfection des trottoirs tout autour de l'ambassade de France à Alger, du consulat et autres bureaux des anciens combattants et des légendes. Ben oui, faut tout de même penser aux baskets de tous les Ivans qui les arpentent tous les jours, ces trottoirs. Nous n'allions pas les laisser randonner sur de mauvais revêtements, à la pêche éperdue, à la sardine latcha ou à la bonite farceuse. Attention, ce genre de poisson est porteur de toxines dangereuses et on a vu tout plein d'Ivans sortir de là, dissimulés dans des valises diplomatiques, l'estomac tordu par des coliques et la vue devenue tellement trouble qu'ils ne se voyaient même plus filmés sous toutes les coutures par nos hantar. C'est donc décidé, acté, cet argent, nous allons le dépenser de manière humaine et solidaire. Bon, s'il reste quelques menues monnaies de cette somme lilliputienne, nous planterons alors tout autour de cette ambassade de beaux massifs. Des fleurs? Non, des figuiers de Barbarie. C'est excellent, les figuiers de Barbarie, contre les coliques, contre le mauvais œil, contre les varices aux jambes des Ivans et surtout pour desserrer la pression terrible qu'exerce sur nos pauvres corps le Gargamel franchouillard et ses bras filiformes d'Hercule de la foire du trône. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.